Hello, hello mes petits poules, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un peu têtue, donc je vais réessayer de refaire un tirage spécial célibataire. Ouais. Donc on va un petit peu voir si on peut capter des énergies un peu différentes, d'accord. Voir si on peut voir quelque chose de sympa pour les célibataires assumés, qui n'attendent pas de retour, qui n'attendent pas un ex-compagnon. Qui sont juste bien, mais qui voudraient bien que les choses changent un peu quand même. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on peut nous donner pour les célibataires qui regardent la chaîne de la bulle de Virgie. Alors, la porte, une nouvelle opportunité. Comme on dit toujours, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce portail. Une rose, une bombe. On va la prendre après. Le temps. Ça peut peut-être faire un moment pour certains que vous attendez que cette opportunité arrive. Il faudra peut-être aussi du temps pour que cette opportunité se révèle une fois que vous allez peut-être effectivement faire cette rencontre ou croiser cette personne. Ça ne va peut-être pas se faire de suite. On voit qu'il va falloir prendre une forme de hauteur quand même. Pouvoir vous écouter, d'être assez zen dans la méditation, c'est un petit peu de se vider l'esprit, peut-être pour éviter de se poser trop de questions peut-être. Parce qu'ici, finalement, on a une opportunité, mais on ne nous dit pas encore, on ne parle pas encore de qui que ce soit, ou d'amour ou autre, mais on parle en tout cas d'opportunité de se recentrer sur soi-même, ici, avec l'isolement encore davantage. On parle vraiment d'une nécessité pour beaucoup d'entre vous, à mon avis. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas prêts, mais peut-être effectivement parfois encore des blessures à guérir avant d'être vraiment prêt à pouvoir accueillir quelque chose de nouveau de façon saine, on va dire. Parce que parfois on pense qu'on est prêt et puis on a envie pour mille et une raisons très valables, autant les unes que les autres, de rencontrer quelqu'un, mais pour certains c'est parfois parce qu'ils ne savent pas rester seuls, peur du rejet, du temps qui passe, de l'abandon, Enfin, il y a mille et une raisons, j'ai envie de dire, qui sont souvent toutes liées à certaines peurs et à certaines blessures. On dit parfois qu'il faut effectivement peut-être une nécessité de laisser du temps. Parfois, parce qu'il y en a peut-être certains qui, en sortant de nos relations, veulent tout de suite retomber sur une autre relation pour quelque part les aider à oublier la première, mais ça s'appelle une relation sparadrap, pansement, mais qui n'a pas laissé place à une guérison de la relation précédente. Donc on dit toujours que c'est une nécessité de laisser passer du temps ici et de vous retrouver vous-même. Du temps seul. Et c'est là qu'on dit que c'est une opportunité peut-être effectivement pour vous de prendre ce temps. On parle de tentation, de pénitence. La femme. Pour certains, c'est compliqué d'être isolé, d'être seul. On voit ici qu'effectivement, pour certains, la solitude est quelque chose qui pèse et qui vont peut-être effectivement tenter plus qu'autre chose d'aller rechercher des opportunités, peut-être en sortant plus que d'habitude ou autre, dans des lieux qu'ils ne fréquentent peut-être même jamais, en se disant, ben voilà, nouveau lieu, nouvelle personne. Mais c'est là aussi qu'on rencontre finalement parfois des personnes qui ne sont pas faites forcément pour nous, parce que s'ils sont sur des lieux qu'on ne fréquente généralement pas, il y a certainement des raisons pour lesquelles on ne les fréquente généralement pas. Je sais pas moi, trop bouillant, des sorteurs, des gars d'ailleurs, et que finalement on ne correspond pas forcément à ça. Bon, parfois on a la chance de justement tomber sur quelqu'un qui, comme nous, c'est un peu perdu. Dans ce cas-là, c'est magique. Mais ici, jusque-là, on voit une femme. Ça peut être votre énergie, que vous soyez homme ou femme. On parle ici d'intuition avec la femme. L'âme. Oui, clairement, ici, on nous parle vraiment d'intuition. On est clairement dans l'intuition. D'écouter votre âme, d'écouter un petit peu ses souffrances, où elle a effectivement tendance à souffrir, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux blessures diverses qu'on peut avoir. Et les tentations révèlent un petit peu, justement, où sont ces blessures. On dit que c'est vraiment nécessaire de pouvoir s'écouter et de laisser le temps à ce niveau-là. On va voir sur la tentation, s'il vous plaît, ce qu'on peut nous donner.
fusion. Il y en a peut-être certains qui ont une difficulté à être dans l'individualité, qui ont besoin de se fondre en quelqu'un, qui ont besoin de vraiment d'être toujours, je ne vais pas dire d'être toujours à deux, mais est-ce que c'est parce que au niveau de la société, on a tendance à attendre toujours qu'on soit en couple, qu'on soit, vous savez, alors quand est-ce que tu seras avec une copine, quand est-ce que tu vas te marier, enfin, toutes ces questions, on se sent obligé d'être comme tout le monde, entre guillemets, soi-disant, dans la normalité, où la normalité est soi-disant d'être marié, d'avoir un travail, d'avoir 2 enfants, enfin, vous voyez, tous ces trucs un petit peu, cette sensation peut-être cette tentation de vouloir peut-être fusionner avec quelqu'un. Maintenant ici, on doit peut-être fusionner avec soi-même pour commencer. Trouver ses parts d'ombre et de lumière et les assumer pour pouvoir plus facilement accueillir la personne qu'on va croiser avec ses parts d'ombre et de lumière aussi. On nous parle effectivement d'élévation d'âme à partir du moment où on travaille sur soi. On parle vraiment que ce sera une bénédiction aussi de faire ce travail. On dit que c'est vraiment une nécessité ici. Ça va permettre une mutation aussi, de se retrouver un peu seul. Ça va être la clé, de pouvoir prendre cette hauteur, de s'écouter. On parle d'éternité. Hein. On veut nous apporter cette continuité après quelque chose qui sera durable. Tout le temps le même paquet qui tombe. Protection, racine. Ici, que la protection, les racines, on a vraiment tout ce chemin de vie, toute cette évolution qui nous parle des racines, de la famille, de notre passé, toute cette chaîne d'évolution spirituelle, de tout ce qui contient les détachements. Bon, je ne vais pas faire un cours sur l'arbre de vie ou l'arbre de mort, hein, mais ici, on a vraiment tout un cheminement à faire. On nous dit que vous êtes protégé dans ce cheminement, qu'il est nécessaire ici pour vous, pour pouvoir aboutir à la fin d'un cycle et reprendre une forme de force et pour aller de l'avant et commencer autre chose en fait. Une autre façon de fonctionner après avec vous-même et du coup en couple qui vous apportera vraiment une grande richesse ici. Hein. On nous parle d'illusion. Ici, on a de nouveau un paquet qui vient de tomber. On va les regarder. L'illusion, adversaire, foudre, retour, voyage. Ici, certains ont pu avoir effectivement des dualités. Parfois se mentir à soi-même, voire mentir aux autres, parce que les autres ont peut-être cette nécessité, cette envie, ce besoin de nous voir sous certains traits ou nous de nous y plier. On peut se montrer tel qu'on sait que les autres nous attendent ou comme on voudrait que les autres nous voient ou comme on a nous-mêmes envie de nous voir parce qu'on a souvent une image de nous ou bien on veut renvoyer une certaine image. Et on voit qu'il va vraiment y avoir cette forme d'effondrement une fois que j'ai envie de dire qu'une fois que l'illusion va tomber, parce que quelque part avec cette foudre, elle va tomber cette illusion. Il y a une spiritualité vraiment ici qui va se dégager. On nous parle de retour, au moment où il y a à nouveau des événements qui vont revenir vers vous. Ça peut être des gens, ça peut être des événements, des situations, ça peut être des pensées, des émotions. Enfin, je veux dire, ça peut être un tas de choses vis-à-vis desquelles il y avait des dualités, vis-à-vis desquelles vous luttiez peut-être par le passé. Et ça va créer une forme de déclic ici chez vous. De réaliser que ça fait peut-être longtemps que vous luttez contre certaines choses, et peut-être parfois des dualités où automatiquement vous allez vers une parce que vous estimez que c'est vers là que vous devez aller, et qu'en fait vous réalisez peut-être que réellement votre vous, il va de l'autre côté, quoi. Et c'est pas forcément négatif, hein, c'est simplement parce que ça peut être éducationnel, ça peut être par rapport à l'image que vous avez envie d'envoyer ou autre, comme je disais tout à l'heure, et que s'il y a des choses comme ça qui vont revenir vers vous, qui vont vous permettre de vous retester. C'est fort, comme je disais, dans les tirages du moment, hein, les retours de tout, hein, que ce soit des personnes, des gens, des situations. Comme je dis, avec les rétrogrades, ici on va quand même avoir 6 planètes et un astéroïde en rétrograde, donc c'est énorme par rapport à ce qu'on vit en temps normal.
Donc, énormément de sensations de stagnation, de retour en arrière, de ne pas avoir avancé, parce que justement, toutes ces choses nous reviennent. Mais ici, justement, on nous dit que ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage, cette forme de retour. Comme je disais dans d'autres guidances, c'est en vous reproposant certaines choses du passé que vous pouvez ancrer vos nouveaux choix, vos nouvelles décisions. Voir si vous avez effectivement compris les leçons. On parle vraiment d'un équilibre ici, d'être aligné. Pour moi, c'est vraiment d'être aligné avec soi-même, mais après, éventuellement, effectivement, plus facilement avec les autres aussi. Au niveau de l'intuition, on parle vraiment de ce côté silencieux, hein, de s'écouter vraiment en silence, écouter au fond de soi-même, et que ça peut créer un nouvel engagement avec vous-même ou un engagement, je vais dire plus facile avec les autres, mais il peut y avoir la naissance d'un engagement ici. De quelque chose, mais je dis, je le sens plus avec vous-même. En même temps, c'est sur la femme, donc ça peut être une femme qui s'engage ou s'engager avec une femme. Mais il y aurait eu des silences. Et là, on nous parle de mensonges d'ailleurs. Elle est tombée presque toute seule, celle-là. Mettre de l'ordre par rapport effectivement aux mensonges, aux illusions. Il y a effectivement des personnes qui se sont peut-être tues par le passé concernant une envie d'engagement ou un engagement tout court. Et ici, on parle effectivement d'une naissance. Alors, ça peut être un nouveau vous, hein, qui a envie de s'engager vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'on a mis de l'ordre dans les mensonges. Donc, il y en a peut-être certains qui disaient « Oui, mais moi, je ne veux pas me marier. » Ou « Mais moi, je ne veux pas d'enfant. » »« Mais moi, être en couple, ça ne m'intéresse pas. » Ou « Moi, je ne veux pas perdre mes libertés. » Vous savez, des choses qu'on dit parce qu'on a besoin d'être détaché. On a besoin de montrer qu'on s'en fout finalement si la vie ne nous met pas un mariage dans les dents. Enfin, dans les dents, dans notre vie ou des choses comme ça. Et on se rend compte peut-être qu'on se ment. En fait, que c'est des choses qu'on attend peut-être, mais vu qu'elles n'arrivent pas, on préfère dire haut et fort qu'on ne les attend pas, en fait, que c'est pas ce qu'on veut. Alors, en fait, il y en a peut-être certains que c'est ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où ils prennent conscience que l'engagement, quelque part, c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu, que c'est toujours quelque chose qu'ils ont eu envie et qu'ils ont eu, ils laissent une place pour effectivement un départ, un début de ça. On parle effectivement qu'il y aura des choix à faire ici. Des choix à faire, une fois de plus, seul, en sagesse, pour comprendre ses erreurs, pour comprendre les erreurs du passé et voir que c'est une forme de sagesse que de se tromper aussi, parce que c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui fait notre force, ce sont des erreurs parce que ce sont des expériences qui nous permettent après de pouvoir sceller quelque chose de durable, parce qu'on sait où on s'est trompé, on sait les chemins qui n'étaient pas les bons et on sait après trouver sa voie et s'engager. Tant qu'on n'a rien essayé comme voie, on ne sait pas où on veut aller, donc on ne veut pas s'engager puisque on ne sait pas si on a 5 voies devant nous, on ne sait pas laquelle est la bonne, donc pourquoi est-ce qu'on s'engagerait dans une plutôt que dans l'autre? Tandis que quelque part, si on a fait des erreurs, qu'on a testé des choses et qu'on a compris que c'était des erreurs, que ce n'était pas pour nous, on peut plus facilement reconnaître les bons chemins. C'est ce qu'on nous dit ici, ce sont les épreuves qui vont amener la réussite, par l'action. Tout un chemin d'initiation ici. On parle de communication, de purification par les messages, par la communication. Donc vous allez certainement avoir des messages, vous allez comprendre certaines choses, purifier certaines situations, que ce soit par rapport à vous, par rapport à d'autres. On parle quand même d'un retour d'amour. Donc, il peut y avoir un amour de vous-même, un retour d'amour pour vous-même ou de quelqu'un d'autre que vous auriez attendu. Bon, et on me dira que si je prends forcément des oracles qui parlent que de retour, comme la Métis Love, je ne peux voir que des retours. Ben oui, mais regardez, la triade n'est pas faite pour ça, mais en attendant, retour d'amour, prière. Bon, donc c'est pas que je veux faire taire les mauvaises langues, mais bon, j'ai beau prendre un oracle qui est quand même réputé dur, tranchant, il arrive quand même à me faire une sortie de retour amoureux, quoi. Donc, avec des infos qui apportent la paix, tout ça. Donc voilà quoi. En tout cas, ici, on nous conseille vivement de travailler sur vous, sur nous,
célibataire pour pouvoir effectivement être autrement aligné et pouvoir accueillir autrement une relation qui rentrerait dans vos vies. Parce que c'est vrai que plus ça fait longtemps qu'on est célibataire, qu'on a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, beaucoup de ruptures, plus on a des blessures qui se sont cumulées et plus il faut les épurer. Si chaque fois on referme le tout là sur l'autre et puis qu'on ne soigne jamais rien et qu'on espère juste que quelqu'un va venir pallier tout ça, c'est impossible. C'est impossible effectivement qu'une personne compense toutes ces blessures qui ont infligé avec tout le temps. Donc il faut prendre effectivement ce temps pour purifier tout ça, pour vider tout ça, comprendre, se renforcer, voir où sont les blessures, les apaiser, pour que la prochaine personne qui viendra, qui pourrait être la bonne, ne vienne pas réappuyer sur certaines blessures parce qu'elle ne sera pas soignée. Parce que c'est ça le problème, c'est que toute personne va toujours venir appuyer sur certaines choses parce qu'on est humain et qu'on a tous nos défauts et tous nos failles et tous. Donc voilà, il y a vraiment ce travail à faire sur soi. Donc, je vais mettre une petite carte ici. Hop, conseil. Donc désolée, hein, les célibataires, mais une fois de plus, comme je disais, qu'une autre abonnée, on m'a dit, mais oui, mais vous aimeriez bien leur offrir un truc de conte de fées, mais voilà, ce que vous proposez, ça ne me plaît pas, mais c'est plus proche de la réalité que le conte de fées. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas ce que j'avais envie de vous livrer. C'est vrai, j'avais envie de vous livrer quelque chose de plus, je ne vais pas dire de plus simple, mais de plus réjouissant. Parce que travailler sur soi, c'est utile, c'est nécessaire. C'est quelque chose par lequel il faut passer. Mais ça fait pas triper, quoi. Ça ne donne pas envie. Parce que c'est long. Et à un moment, on dit on en a marre de travailler sur soi. On aimerait bien que les choses soient juste faciles, juste simples, tout cool. Et on nous parle de volonté, tiens. Il faut avoir la volonté si on veut avoir quelque chose de beau derrière. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, donc ne vous dénigrez pas. Soyez fiers de vous, fiers de votre évolution, de vos défauts, de vos erreurs, parce que c'est vos erreurs qui vous font avancer, c'est elles qui vous mettent sur la bonne voie, qui vous font en tout cas rebrousser chemin d'un mauvais choix pour aller en choisir peut-être un autre, qui sera peut-être meilleur, parce que plus vous avancez, plus vos connaissances, vos expériences sont grandes et plus vous avez cette capacité de ressentir ce qui est bon pour vous, que quand on est tout jeune, on n'en sait rien, hein, on teste tout. Ici, on commence à devenir quand même plus mature, on commence à comprendre, à muter, ici, comme on dit, à trouver son équilibre et à mieux reconnaître ce qui est fait pour nous. Donc, n'ayez pas peur, ayez de la volonté, allez-y, soyez conscient de qui vous êtes et soyez fiers de qui vous êtes. Donc voilà mes petites bulles. Je ne sais toujours pas si je vais mettre célibataire en titre, parce que ça, franchement, ça peut être une guidance vraiment pour tout le monde. Donc, je vais réfléchir. En tout cas, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao, ciao!